Préparez-vous pour un voyage au Qatar bientôt? Nous avons toutes les informations dont vous avez besoin. Bienvenue sur Guide de voyage, où nous plongeons profondément dans tout ce que vous devez savoir sur le Qatar, répondant à vos questions les plus fréquentes sur ce joyau captivant du Moyen-Orient. Vous vous demandez où se trouve le Qatar et pourquoi il vaut la peine de le visiter. Le Qatar est une petite nation dynamique en Asie de l'Ouest, bordée uniquement par l'Arabie saoudite au sud, tandis que le reste du pays est entouré par le magnifique golfe Persique. Situé sur la côte nord-est de la péninsule arabique, ce petit pays connaît un boom du tourisme, attirant plus de 2,5 millions de visiteurs chaque année. Grâce aux réformes récentes en matière de visa, les citoyens de 90 pays peuvent désormais entrer au Qatar sans visa, ce qui en fait l'une des destinations les plus accessibles du Moyen-Orient. Le Qatar combine harmonieusement des siècles de culture moyen-orientale avec un luxe et des commodités modernes, offrant une expérience de voyage unique. Vous vous demandez comment vous déplacer au Qatar? Si vous venez de l'extérieur de la péninsule arabique, votre voyage commencera probablement à l'aéroport international Hamad de Doha. L'aéroport propose une variété d'options de transport, y compris des services de limousine pour une touche de luxe. Pour un trajet rapide et pratique, la station de métro de l'aéroport assure des services fréquents tous les jours, vous reliant directement à la ville. Grâce à la taille compacte du Qatar et à ses routes bien entretenues, se déplacer dans le pays est un jeu d'enfant. Bien que la conduite soit le moyen le plus populaire pour explorer, le système de transport public du Qatar a connu des améliorations significatives avec un réseau de bus en expansion et un métro moderne. La plupart des autoroutes conduisent vers et depuis Doha, facilitant la navigation. Pour les trajets plus courts ou les excursions au-delà de la capitale, les taxis sont facilement disponibles. Avec des bus, des tramways et des trains de métro, les transports publics du Qatar continuent d'évoluer pour offrir un service de haute qualité et fiable. Le Qatar est-il sûr? Le Qatar n'est pas seulement sûr. Il est considéré comme le pays le plus sûr au monde selon l'indice de criminalité Numbeo. Les voyageurs peuvent s'attendre à une expérience sécurisée et paisible pendant leur visite. Bien qu'il soit important de rester attentif à quelques risques naturels, tels que la chaleur extrême, les préoccupations globales en matière de sécurité sont minimes. La criminalité violente est rare, surtout contre les touristes. Comme dans toute destination populaire, les crimes mineurs comme les pickpockets peuvent parfois se produire dans les zones bondées, il est donc toujours sage de rester vigilant. Les escroqueries sont rares, mais il est préférable de faire preuve de prudence lorsqu'on manipule de l'argent, qu'on négocie des prix ou qu'on paie pour des services. Évitez toujours de payer à l'avance pour garantir une expérience sans souci dans ce pays accueillant. Doha est-elle la seule ville au Qatar? Doha, avec une population de 2,4 millions, est sans aucun doute le cœur du Qatar, avec plus de résidents que le reste du pays combiné. Cependant, le Qatar est également parsemé de villes et villages plus petits, chacun avec son propre charme unique. Certains sont des villes portuaires animées, tandis que d'autres jouent des rôles clés dans les secteurs pétroliers et gaziers florissants de la nation. Les voyageurs rencontreront un mélange de centres modernes et de sites historiques, y compris des villages abandonnés et des ruines anciennes qui offrent un aperçu du riche passé du Qatar. À seulement 12 kilomètres au nord de Doha se trouve Al Rayyan, la plus grande zone résidentielle en dehors de la capitale. Connue pour ses mosquées des 18e et 19e siècles, elle possède également une ville fortifiée médiévale. En tant que deuxième plus grande ville du Qatar, Al Rayyan attire les touristes avec sa scène de shopping vibrante et ses attractions locales. Y a-t-il de belles plages au Qatar? Oui, bien sûr. Le pays est réputé pour ses plages immaculées, avec des eaux cristallines et du sable fin. Même les sports nautiques gagnent en popularité dans la nation. Vous trouverez 600 kilomètres de magnifiques plages le long de la côte du Qatar. Vous pouvez accéder à plusieurs de ces plages depuis Doha. Si vous cherchez une plage dans la ville, la plage de Qatara, qui s'étend sur 1,5 km, est un excellent choix, offrant une atmosphère détendue et une variété d'activités. Les meilleurs mois pour profiter des plages du Qatar sont de septembre à novembre et de mars à mai, lorsque la météo est agréablement chaude sans être brûlante. Sur les plages publiques, des maillots de bain modestes sont recommandés, avec des hommes et des femmes conseillés de porter des t-shirts et des shorts de bain. Les bikinis sont généralement réservés aux piscines et plages des hôtels et complexes. Quelles sont les meilleures activités de plein air au Qatar? Le paysage diversifié du Qatar et son climat agréable
en font une destination idéale pour les amateurs d'aventure tout au long de l'année. L'une des meilleures façons de découvrir le paysage désertique unique du Qatar est de faire du dune bashing. Vous pouvez soit louer un buggy tout-terrain, soit engager un conducteur expérimenté avec un véhicule à 4 roues motrices pour une expérience exaltante à travers les dunes de sable. Pour ceux qui s'intéressent aux activités maritimes, la plongée sous-marine est incontournable, car les eaux turquoises chaudes du golfe Arabique abritent une riche variété de vie marine. D'autres options excitantes incluent la traversée des dunes de sable lors d'une excursion aventureuse ou la vision de courses de chameaux palpitantes. Pour une montée d'adrénaline ultime, envisagez le parachutisme au-dessus de Doha. Survoler la ville vous offrira une vue époustouflante sur la silhouette moderne entourée d'un vaste désert. Y a-t-il des sites intéressants à visiter? Absolument. Le Qatar regorge d'attractions captivantes, allant des lieux de détente aux sites culturels, historiques et naturels. Le pays est plein de merveilles naturelles et artificielles. À Doha, le musée d'art islamique abrite la plus grande collection d'art islamique au monde, avec des trésors provenant de 3 continents. La Corniche, une promenade côtière pittoresque de 7 km, a été soigneusement construite à partir de remblais pour former une forme de croissant gracieuse, en faisant un lieu idéal pour une promenade romantique en soirée. La Pearl, un complexe résidentiel et de divertissement luxueux situé sur une île artificielle, est devenue l'une des principales destinations gastronomiques et commerçantes de Doha. Le Souk Waqif, un marché traditionnel où les Bédouins échangeaient autrefois des animaux et de la laine, a été minutieusement restauré pour refléter son charme du XIXe siècle. Le fort d'Al-Zoubara, situé dans le village abandonné d'Al-Zoubara, a été préservé et transformé en musée. Le Souk des Faucons à Doha est un autre lieu incontournable, où vous pouvez admirer ces majestueux oiseaux, prendre des photos et même poser avec des faucons. Enfin, l'Inland Sea, situé à environ 100 km au sud de Doha, offre un paysage surréaliste où le sable du désert rencontre les eaux azur, créant une vue véritablement inoubliable. Événements sportifs. Le Qatar est un centre majeur pour les événements sportifs, notamment le football. Le pays a été le centre de l'attention mondiale lorsqu'il a accueilli la Coupe du Monde 2022, devenant le centre du football pendant 30 jours. Le tournoi s'est déroulé dans 8 stades ultramodernes, le plus grand étant le stade de Lusail, avec une capacité de 80 000 spectateurs. De plus, le Qatar possède le circuit international de Lusail, le seul circuit de la région à détenir les licences FIA et FEM. Situé à la périphérie de Doha, ce circuit est le lieu des courses annuelles de MotoGP et de Formule 1, attirant les passionnés de sports mécaniques du monde entier. Le temps est-il extrême au Qatar? Le Qatar est réputé pour sa chaleur intense, en faisant l'un des endroits les plus chauds de la planète. La température reste élevée tout au long de l'année, les mois d'été de mai à septembre étant particulièrement brûlants, atteignant souvent jusqu'à 50 degrés Celsius. Malgré une humidité plus élevée par rapport à d'autres pays du Moyen-Orient, la chaleur est principalement sèche. Passer du temps à l'extérieur comporte des risques tels que les coups de chaleur, la déshydratation et l'épuisement par la chaleur. Il est donc crucial de rester hydraté. La plupart des hôtels fournissent de l'eau gratuite pour aider à l'hydratation. De plus, les tempêtes de poussière sont courantes. Il est donc sage de porter un foulard pour couvrir votre bouche et votre nez et de rester à l'intérieur autant que possible pendant ces événements. Le Qatar est-il un paradis pour les accros du shopping? Absolument. En tant que nation la plus riche du monde, le Qatar offre des expériences de shopping exceptionnelles. Faire du shopping ici est presque considéré comme un sport national. Les centres commerciaux haut de gamme de Doha sont parfaits pour des sorties en famille, proposant une large gamme de produits de luxe du monde entier, ainsi que de nombreuses installations récréatives. Ces centres commerciaux proposent des marques de créateurs de premier plan, ainsi qu'une gamme de magasins indépendants uniques et de galeries d'art. De plus, Doha possède plusieurs marchés traditionnels où vous pouvez vous immerger dans la culture locale. Pour ceux qui aiment les perles, le Qatar est l'endroit idéal. Longtemps avant la découverte du pétrole, le pays était réputé pour son industrie perlière. Vous pouvez trouver des bijoux en perles exquis, y compris des bracelets, des boucles d'oreilles et des colliers, à des prix abordables. Le Qatar est-il vraiment aussi cher qu'il y paraît? Oui, le Qatar est l'un des pays les plus chers de la région. Les coûts de la vie à Doha, en particulier, sont comparables à ceux d'autres grandes villes mondiales. Manger au restaurant peut être plus coûteux que d'habitude en raison du fait que la plupart des aliments sont importés.
L'hébergement peut également être coûteux. Cependant, les produits alimentaires sont exonérés de taxes au Qatar, ce qui les rend relativement abordables par rapport à d'autres pays. Pour un séjour confortable, vous devriez prévoir un budget de 150 à 200 dollars par jour. Si vous voyagez avec un compagnon, le coût par personne peut être inférieur à celui d'un voyage en solo. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Bien que le Qatar soit un État musulman strict, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Les habitants sont très accueillants et traitent les visiteurs comme des invités d'honneur. Si vous apportez de l'alcool avec vous à l'aéroport, vous pouvez le stocker dans un casier et le récupérer à votre départ avec un bon. Il est important de s'habiller modestement. Les vêtements ne doivent pas être trop ajustés et doivent couvrir les épaules, les bras supérieurs et les genoux. De plus, la photographie des femmes locales est strictement interdite. Au Qatar, le week-end commence le vendredi, avec la plupart des endroits fermés pour le jour saint, à l'exception des services hôteliers. Tout reprend son rythme normal le samedi après le coucher du soleil. Avez-vous d'autres questions sur le Qatar? Laissez un commentaire et faites-le nous savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de cliquer sur le bouton J'aime et de vous abonner à Guide de voyage pour plus d'informations sur les voyages. N'oubliez pas d'explorer nos autres guides de voyage intéressants sur la chaîne.